Une personne croyante, elle ne peut pas, de façon générale, Ouais. être radine. Wow. Ça ne va pas. Wow. Si tu veux être parmi avec le noble des nobles, sois noble. صح هذه هي. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, chers abonnés, comment allez-vous? Mohamed, كيف حالك? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mon frère Abdelrahman, alhamdulillah. Ça va bien? Très bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et notre petit Jamel, parce que la dernière fois on a entendu ta voix, mais franchement, on m'a dit, mais il a une petite voix, Jamel. Salam alaikum, Jamel. Salam wa rahmatullah. Masha'Allah. Ah, bah, alhamdulillah. Ah, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet assez épineux. Je vais pas dire commun. Mon mari est radin. L'intro est forte, Mohamed. Radin. Enfin, bon, on est en Normandie, le R est... Bon, en tout cas, c'est un sujet que tout le monde, on va dire, s'interroge. Comment je réagis face à un mari radin qui doit, de base, assumer la famille. Donc, Mohamed, Inch'Allah, comme d'habitude, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce type de caractère? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيك mon frère Abdelrahman d'avoir abordé ce sujet. Mon mari est un radin. En vérité, la radinerie de façon générale est une caractéristique néfaste qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Car Allah subhanahu wa ta'ala, en soi, il est extrêmement généreux. Il est Al-Karim. Al-Karim, c'est-à-dire celui qui est extrêmement généreux et non généreux. Il est Jawad. Jawad, il est Sakhi, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire il a ces caractéristiques, ces attributs-là. Certes, on ne connaît pas les noms. Dans l'Aqida, c'est connu. Babu al-sifati awsa'u min babi al-asma'. Le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus vague et plus vaste, plus large que le domaine des noms des attributs. Autrement dit, nous connaissons peu de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ses attributs. Nous connaissons beaucoup plus d'attributs que de noms. Ce qui est connu, c'est 100 et quelques noms. Or, les attributs, ils sont plusieurs centaines. Donc, parmi les attributs, Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de As-Sakha. Et il a l'attribut de Al-Joud. Et il a l'attribut de Al-Karam. Al-Joud et As-Sakha, c'est celui qui donne sans que tu lui demandes. Al-Karim, c'est celui à qui tu as demandé et il te donne sans compter. As-Sakhi, tu ne lui as rien demandé et il t'a donné sans compter. Donc, As-Sakhi, c'est beaucoup plus fort que Al-Karim. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit se poser la question pour les gens qui se sont habitués aux bienfaits, qui d'entre nous a demandé d'avoir des yeux? Qui d'entre nous a demandé d'avoir une tête? Qui d'entre nous connaît qu'est-ce que le nez? Connaît qu'est-ce que les reins? Connaît qu'est-ce que les dents? Pourquoi on n'a pas des dents rouges? Pourquoi le ciel n'est pas marron, brillant? Pourquoi il n'y a pas dans le ciel des montagnes qui descendent comme ça en relief? Crois-moi, on ne va pas s'habituer. On ne pourra pas vivre. On aura des visages de criminels avec le temps. Parce que l'allure et tout, il puise sa forme et sa couleur et tout à partir du climat dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça d'ailleurs que, regarde-toi par exemple, quand tu pars au Sénégal, on détecte de loin que tu es un émigré. Pourtant, tu as le même teint, tu viens de la même famille et tout. Voilà, nous aussi, on détecte de loin qu'on est des émigrés. Pourtant, on est des Arabes et on a grandi au bled. La démarche, la voix, enfin bref. Voilà. Et donc, en vérité, il y a quelque chose qui s'imprègne. Au-delà de la nourriture et tout, l'air, le climat, l'entourage fait qu'il a un impact. Tout ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tellement beaucoup de choses sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Qui a voulu avoir de l'herbe verte, du gazon? Tu vois? Donc Allah, il nous a donné des milliards et des milliards et des milliards de bienfaits. Les ni'am. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Vous ne saurez les dénombrer.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de sa qualité, de son attribut, et qu'il est Karim, subhanahu wa ta'ala, Sakhi, Jawad. Et il aime que les pieux le soient. Et il aime que son croyant le soit. Allah veut que le croyant ait les caractéristiques et les attributs que lui-même a. Sauf les caractéristiques qui sont exclusives à lui. C'est ce que les ulama nous ont dit. Exemple, les caractéristiques de l'adoration. Allah, il veut qu'il n'y a que lui qui se fait adorer. Il n'aime pas qu'il y ait une créature qui se fait adorer. Mais sinon, hormis ça, hormis la seigneurie, hormis l'adoration, hormis la miséricorde pour toutes les créatures sans exception, Ar-Rahman al-Wasi'a, Allah, il voudrait que tout le monde ait les caractéristiques, les autres caractéristiques. La beauté, par exemple, la générosité, la loyauté, la croyance, le courage, la force, la puissance, la science, la volonté vers le bien. Tout ce qui est bien, Allah, il veut que tu l'aies. Puise ce que tu peux. Et c'est pour ça qu'Allah, il a fait que les gens qui sont au paradis sont que des gens qui ont voulu lui ressembler. Les gens qui sont au paradis, ils sont les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui ont puisé de lui. C'est magnifique là ce que tu dis, Mohamed. Ah bah oui. Ça, c'est la parole de Ibn Qayyim, rahimahullah. Quand on dit lui ressembler, c'est pas lui ressembler, ils veulent devenir comme Allah. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils veulent les caractéristiques. Voilà. Ils veulent les caractéristiques d'Allah, les belles valeurs d'Allah. Et Allah, il a appelé à ce que lui, il aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Allah, il n'a pas appelé à ce que lui, il déteste. Allah, il a appelé qu'à ce que lui, il aime. Et donc, toi, plus t'en puises, et plus tu vas ressembler à ce que Allah veut que tu sois. Et ceux qui rentrent dans mon vaste paradis que j'ai construit à l'image que je veux, moi, Allah, et donc, les gens qui seront à l'intérieur, ce seront que des gens que j'ai agréés, que des gens qui pourront finalement enfin me voir et être mes voisins. Et c'est pour ça qu'il a fait que le trône, son trône, et le bas du trône, et le ciel des gens du paradis, le ciel de Al-Firdaus. Si tu veux être parmi avec le noble des nobles, sois noble. Si tu veux, avec le noble des nobles, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le plus bon des bons, le plus beau des beaux, le plus savant des savants, le plus sage des sages, le plus fort des forts, le plus puissant des puissants, le plus généreux des généreux, le plus... Tout ce qui est bonne valeur et bonne caractéristique et magnifique attribut. As-sifat, al-ula wal-asma al-husna. Et bien tu dois en puiser un maximum possible. Donc de là, une personne croyante, elle ne peut pas, de façon générale, être radine. Ça ne va pas avec une personne croyante. C'est une contradiction complète. Voilà. De plusieurs volets, on peut répondre comme quoi elle ne peut pas l'être. D'un côté, comme on a dit, elle doit ressembler à ce que Allah aime, donc là, elle ne l'est pas. De l'autre côté, la personne qui est radine, c'est une personne qui a un manque de tawhid. Une personne qui est radine, c'est une personne qui ne connaît pas réellement qui est Allah. Une personne qui est radine, c'est, qu'on le veuille ou pas, c'est une personne qui croit que ce n'est pas Allah qui donne. Dans le sens où elle est tellement attachée à la chose qu'elle croit qu'elle va la perdre. Voilà, mon bien il est à moi, je l'ai cumulé, il ne faut pas que je donne aux gens, parce qu'ils croient que ce n'est pas Allah qui donne, c'est moi qui va le ramener. Et quand on parle du bien, parce que des fois, on comprend le bien matériel, mais on peut aussi comprendre, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est... Tout le bien qu'Allah t'a donné, et qui est à donner, Et c'est mon temps. C'est mon temps, c'est-à-dire, j'ai pas de temps à perdre, à partager. Tout le bien qu'Allah a donné et qui est à donner, si il est voué à être lui aussi partagé, on a le droit de partager, on ne partage pas son épouse. Mais on peut la partager autrement, dans le sens où, par exemple, mon épouse, elle a du savoir, et donc, elle me dit, il y a des femmes qui me posent des questions, elles veulent que je leur fasse un cours, est-ce que je peux? Je lui dis oui. Donc là, tu as partagé ton épouse d'une certaine manière. Ton enfant, par exemple, il y a l'oncle qui a besoin de lui, ou le voisin, et tout, et l'enfant, c'est pas un vrai gamin, voilà, il est assez sage et tout. Il lui dit, vas-y, mon fils, aide ton oncle, il est vieux, il est handicapé, il peut pas marcher, et tout, et ainsi de suite. Donc oui, tu partages ce qu'Allah il a donné. Et d'où le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.
donner de ce qu'on a fait qui peut être substitué, dans le sens où ce que je vous ai donné, vous pouvez le récupérer d'ailleurs, ou autrement, de ce que je vous ai donné là, vous pouvez donner de l'aumône. Et donc, du coup, c'est comme par exemple l'argent. Donc, l'argent, je vous ai donné de l'argent, et donc, vous pouvez donner, et cet argent vous pouvez le récupérer d'ailleurs. Vous pouvez regagner de l'argent d'ailleurs. Le sang, par exemple, faire un don de sang. Donc, tout ce que Allah il vous a donné, vous pouvez donner de lui. Le temps, et ainsi de suite. Le ilm qu'Allah vous a donné. Maintenant, ça c'est, on a dit, donc une personne qui ne donne pas, elle a un problème de tawhid. Elle a un problème du fait qu'elle n'écoute pas Allah subhanahu wa ta'ala et elle ne ressemble pas à ce qu'Allah veut, à ce qu'on lui ressemble. Elle a un problème de tawhid. Tawhid al-asma wa sifat. Et tawhid al-rububiyya. Elle a un problème de tawhid des noms et des attributs. Le nom de Razzaq et de Raziq et tout. Al-Wahhab. Et le tawhid de la seigneurie. C'est-à-dire, il ne croit pas fortement que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur et c'est lui qui donne à tout moment comme il veut. 3, ou 4 plutôt, il a une caractéristique de la lâcheté. De la lâcheté. L'avarice, la radinerie, rime avec lâcheté. Tu ne trouveras jamais, et vous avez eu de l'expérience avec moi, tu ne trouveras jamais une personne qui est radine sans qu'elle soit lâche. Je ne vais pas vous faire un dessin. Elle est fuyarde. Vous savez un petit peu voilà. Elle est fuyarde. On a connu un petit peu dans une certaine ville. Voilà. La personne qui est radine, c'est une personne qui est lâche. Et ça, c'est le professeur Hassan qui l'a dit d'une façon indirecte. Et Ibn Qayyim, il l'a dévoilé, il l'a mise à la lumière. Dis-moi comment? Eh bien, c'est le hadith connu dans l'authentique. Attends. Là, tu vas nous parler. Là, écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Mesdames et messieurs, on parle des 11 caractères. Non, pas du tout. C'est pas celui-là? Pas du tout. Bon, je l'ai pas eu, celle-là, je l'ai pas eu. Pas du tout. Non, c'est le hadith. Tu sais, nous, on parle, et c'est Allah Azza wa Jal qui fait fuser les idées. Waouh. Voilà. Donc, ce qui vient, on le prend. Là, je me suis souvenu du hadith du dua, qui est le hadith Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wal-ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dal'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijali wa qahrihim. Il y a une seconde riwaya aussi. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Il a cité avec chaque chose son contraire, ou son binôme, qui marche avec. Al-ham wal-hazan, wal-ajz wal-kasal. Wal-bukhl, wal-jubn. Regardez ici, le bukhl, c'est l'avarice. Al-jubn, c'est la lâcheté. Oh Allah, préserve-moi du ham. Qu'est-ce que le ham? C'est le souci quand tu le portes maintenant. Pas avant. Tu as un souci par rapport à ce que tu veux faire demain. Tu ne sais pas si c'est bon ou pas. Voilà, demain, tu seras, je ne sais pas, au tribunal. Demain, tu vas faire une intervention chirurgicale. Voilà. Donc, tu le portes. Avant le souci, c'est un ham, comme là. Pendant, c'est un ram. Pendant le souci, je vis le souci, c'est un ram. Après le souci, c'est un karb. Après le souci, c'est un karb. Al-ham, al-gham, al-karb. Allahumma a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Al-hazan, nous avons al-huzn, qui est la tristesse. Al-hazan, c'est la dépression. C'est l'iktiab. Al-huzn, c'est la tristesse. Al-hazan, c'est la dépression. Tout le monde s'attriste. Voilà, tout le monde s'attriste, tout le monde subit la peine, tout le monde subit un chagrin à un certain niveau. Mais quand tu atteins un niveau extrêmement profond, à un point où tu vois le noir, tu ne vois plus une issue, là tu es rentré dans l'iktiab, tu es livré à toi-même. C'est le désespoir, quoi. Et le croyant ne vit jamais ça. Le croyant, il ne vit jamais ça. Tous ceux qui sont tombés dans ça, c'est parce que eux ils ont lâché Allah à un certain moment. Et Allah, il les a laissés livrer à eux-mêmes. Ham wal hazan. Wal-ajzi wal-kasal. Al-ajz, c'est l'incapacité de faire quoi que ce soit. D'où la personne qui est très très vieille, vraiment très très vieille, on l'appelle ajouz ou al-haram. Ajouz. Quand elle est vieille, on l'appelle shaykh.
quand il est très très vieux, on l'appelle ajouz. Pour la femme, ajouza. Ils ont dépassé les 90 ans, 95 ans, 100 ans et tout. Ça, ils peuvent plus marcher, ils sont... Al-ajz ou al-kassal. Donc, le prophète sallam, il demandait à ce que Allah le préserve de cela pour ne pas affliger beaucoup de travail à sa descendance et tout. Al-kassal, c'est je peux faire, mais je ne veux pas le faire parce que le problème il est dans la psychologie. J'y arrive pas. Le corps, il y est, mais j'ai la flemme. Vas-y, assiste au cours. Ouais, Inch'Allah. La personne, elle se sent, comme il a dit Jamal, enchaînée. Est-ce que c'est parce quand on parle de procrastination? C'est ça, la paresse, la fainéantise. Ça rime avec le confort et ça rime avec le manque de misère. Voilà. C'est ce qui... Comme on dit, tu ne sauves pas assez pour te bouger. Voilà, t'es pas bien boosté. C'est ce qui touche la plupart des musulmans d'aujourd'hui. Voilà. Notamment ceux de l'Europe. On les voit dans les cours. Ouais, Chir, t'inquiète, je vais assister, Inch'Allah, au cours. Il assiste un cours, deux, puis après... Ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. Il y a un barbecue, il y a un match de foot, il y a la télévision, il y a... Voilà. Il y a toujours un divertissement pour donner... un divertissement, il est diverti. Al-ajz wal-kasal, qala wal-bukhl wal-jubn. Al-bukhl, on a dit, c'est l'avarice. Je vous prends ça, il demandait à ce que Allah le préserve de l'avarice. Tellement c'est une maladie dans le cœur. Ou al-jubn. Al-jubn, c'est la lâcheté. Ça marche avec. Donc, avarice, radin, kiff. Kiff, ça marche. Toute personne qui est avare, c'est une personne qui est lâche. Le jour où elle vivra, je sais pas, une agression ou quoi que ce soit, elle ne pourra pas se défendre. Elle va appeler maman. Même pas Allah. Voilà. Maman. Au secours. Voilà. Il pourra pas, je revois une scène. Voilà. Et donc, ça, c'est pour savoir déjà que c'est quelque chose de très néfaste, qu'Allah déteste cela. Et Allah aussi, il les a cités à maintes reprises dans le Coran. Il a cité aussi que les hypocrites ont une caractéristique, parmi cette caractéristique, qui est al-bukhl. Aussi, le hadith de Asma, on a dit quand... non, le hadith de Hind, fi Sahih, elle a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certes que mon époux Abu Sufyan, il ne me donne pas de l'argent, wa huwa rajulun shahih. Shahih, ça veut dire aussi bakhil. Allah il a dit وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ. Et certes que les âmes ont eu du shuh, ont eu l'avarice. Et shuh, c'est le fait que l'âme ne veuille pas donner. L'âme, elle ne veut pas donner. Et ça, généralement, on l'a quand on veut se réconcilier. Donc l'âme, elle ne veut pas se réconcilier avec l'autre. Et pourtant, c'est elle qui est la fautive. Donc elle ne veut pas donner de son âme. Voilà, l'ego. Allah, il a appelé ça du shuh. Allah, il a appelé ça du shuh. Et donc, du coup, elle lui a dit, ô messager d'Allah, certes que Abu Sufyan, mon époux, est un homme shahih. Est-ce que je peux prendre de l'argent de chez lui pour subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit non, tu dois patienter, ceci est une trahison, ou non, tu dois lui obéir, ou non, ceci est un vol. Pas du tout. Il lui a dit, prends ce qui te suffit, et ce qui suffit, tes enfants, qu'est-ce qu'il a rajouté? Bil ma'rouf. Le ma'rouf tiré du verbe arafa, ya'arifu, connaître, savoir, c'est-à-dire ce qui a été connu et su chez vous, comme quoi c'est légitime. C'est bon. Ça veut dire si vous, ici en France, par exemple, toi et tes enfants, ça dépend combien d'enfants vous êtes, par exemple, 400 € ça vous suffit le mois, et ben tu prends 400 €. Si 600 € ça vous suffit, tu prends 600 €. Tu prends directement sans lui demander quoi que ce soit. Sans lui demander. Voilà. Ça, c'est ton haqq. Mais ça, à condition que lui, il ne donne pas. Voilà, à condition qu'il soit dans cette caractéristique. Une question, Mohamed. Parce que l'être humain, quand il est né, on dit qu'il est né sur la bonne fitra. Qu'est-ce qui fait que un être humain, un enfant, un bébé, grandit et à un moment donné ait ses caractéristiques? Parce que,
j'ai du mal à imaginer qu'à un moment donné, les parents, ils disent « Hé, mon enfant, non, lâche rien. » Et au fur et à mesure, et devient radin. Enfin, ou c'est quelque chose que Allah a décrété que cette personne-là, elle aurait cette caractéristique-là, et du coup, elle doit lutter contre, entre guillemets, ce... Ouais. Ça, c'est un sujet que nous avons vu la fois précédente, sur le hadith de Ashaj ibn Abi Qais, radiyallahu anhu ardah. Et donc, on a dit qu'il a posé la question au Prophète sallam, quand le Prophète sallam lui a dit, certes qu'Allah, il aime en toi 2 caractéristiques. Et donc, on a dit, c'est à partir de là qu'on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les gens avec des belles valeurs, beaucoup de valeurs, peu de valeurs, moins de valeurs, ou des défauts. Tu vois, comme tu peux être handicapé physiquement, Allah il a fait que tu as un œil qui est borgne, ou tu as les 2 yeux, ou tu as, je sais pas, une déformation. Bah, pareil aussi par rapport aux valeurs, Allah il peut te créer avec un manque de valeur, voire une valeur qui trébuche, quoi, qui n'est pas vraiment bien. Et donc tu peux avoir cette caractéristique depuis ton enfance. Depuis ton enfance, les parents peuvent dire « Oh, lui, Abdelrahman, depuis qu'il jouait avec les enfants, oh, fallait pas qu'on joue avec son robot, fallait pas qu'on joue avec sa voiture. » Mais Yahya, non, il était du genre à dire « Ouais, vous pouvez jouer, on dort dans sa place, il pleure pas. » Mais lui, non, c'est ma place, non, c'est ma place, non, personne ne touche moi. Comme Jamal il est comme ça. Voilà. Non, c'est mon truc. Et donc, du coup, tout dépend de comment tu es depuis l'enfance. Et il se peut que ça évolue en mal et on te l'a embelli dans le sens où tu crois que tu es genre pointueux. Ouais, parce que genre... moi, je suis pointueux, moi, je lâche rien. Non, t'as trop de défauts dans le sens où tu lâches personne, tu laisses personne souffler. Si les gens, ils agissent avec toi de cette manière... C'est pour éviter ton mal, quoi. Ouais, bah oui, tu vas... Non, tu pourras pas vivre. Parce que toi, t'es comme ça avec les gens, t'es trop strict, tu lâches rien. Tu vois, tu lâches rien, et ça, c'est pas bien. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a dit que les salafs disaient, les pieux prédécesseurs disaient, rahmatullahi alayhi, nous avons vu que le bon comportement était 10. Nous avons vu que le bon comportement était 10. Dans 9, dans at-taraful. C'est se porter sur l'insouciance, se porter sur al-ghafla. Ce n'est pas le fait d'être insouciant, mais faire en sorte d'être insouciant. 9. Le bon comportement est 10. Dans 9, c'est-à-dire 90%, c'est le fait de faire at-taraful. Qu'est-ce que taraful? C'est le fait de se porter sur l'insouciance. Mais j'ai pas compris. Si tu n'étais pas généreux, tu ne ferais pas l'insouciant. On t'a cassé à la maison, je ne sais pas, je sais pas quoi, ton vase, ton ordinateur, bref, enfin, ton matériel. T'as fait des achats, cela fait 4-5 jours, tu regardes le frigo, tu vois qu'il y a peu de choses, t'as compris qu'il y a eu dans Sadaqa, quelque chose comme ça. Tu fais celui qui n'a rien vu. Tu as vu un défaut sur l'épouse, sur les enfants et tout, pas de péché. Attention, on ne parle pas de péché. Malheureusement, les gens ils disent ouais, moi je suis comme ça. Non, toi tu es comme ça dans le péché. Tu vois tous les péchés chez toi à la maison, tu dis rien. Et c'est ça le problème. Mais quand ils voient un petit défaut sur les études, sur le travail, sur l'argent, sur money, là ils peuvent péter les plombs comme ils disent. Et donc, de la générosité, et aussi de se taire quand on voit des défauts. Pourquoi? Pour garder une ambiance. Pour pas être lourd, quoi. Voilà, a good mood. Voilà. Une ambiance chaleureuse au sein du foyer. Et, enfin, c'est une sorte mais dans le bon sens, hein. Mais en fait, c'est avoir pitié de l'autre, mais pour avoir d'abord pitié de soi. C'est-à-dire parce qu'Allah, il est comme ça avec nous. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. Et dans l'autre verset, il a dit ما ترك على ظهرها من دابة. Si Allah, conditionnel, aurait précipité le châtiment par rapport à ce que les gens ont commis, genre, vous êtes conscient que vous faites trop de péchés. Qu'est-ce qu'il dit?
Donc ça, c'est une réponse à beaucoup de gens qui disent « Ouais, pourquoi Allah, il punit pas tel? Pourquoi Allah, il punit pas tel? Ouah, Allah, il doit punir tel, il va le faire. Mais toi aussi, tu sais que tu es un pécheur. T'es pas peut-être au niveau de ce criminel, mais toi aussi, tu es un pécheur. Ouais. Et donc, Allah il dit, voilà, si Allah aurait précipité le châtiment à chaque personne, aux gens, il a dit, il ne laisserait personne sur son dos. Sur le dos de quoi? De la terre. Il a dit personne. Le sens de personne, ici il a dit dabba. Dabba, c'est-à-dire toute créature. Ouais. Ce que je veux dire, la bête dabba. Toute créature. Toute créature. Sans exception. Elle n'existerait plus d'un pas une fourmi. Tellement on ne mérite pas... Non, tellement les châtiments. Les volcans, les pluies, les torrentiels, et tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on aurait... Il n'y a plus de vie. Tellement Allah il va châtier tout le monde. Voilà. Et il a dit dans l'autre verset mais plutôt il les retarde à un temps prescrit. Le temps quand il va venir, donc j'ai pas détruit les terres à maintes reprises, j'ai patienté, et d'ailleurs parmi ces 99 noms, le très patient, As-Sabour subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala il patiente. Le jour du jugement, il ne faut pas dire « Aïe, je ne savais pas ». Il nous a laissé du temps. Et donc l'avarice, c'est une caractéristique, et c'est une description, on va dire, qui est néfaste pour l'humain déjà de façon générale, et pour le croyant de façon spécifique. Comment une femme, je me mets dans la position d'un couple. Bon, mon mari, j'ai vu avant qu'on se marie, c'est vrai qu'il avait l'air un peu pince. Certains vont dire, il est très économe, mais à la maison, il lâche rien. Comment l'aider, entre guillemets, à évoluer dans cette caractéristique qui, au final, impacte tout le monde, quoi. Il faut faire la différence entre une personne économe qui a un projet noble pour sa famille et une personne qui est radine. C'est-à-dire qu'il est de projet ou il n'a pas de projet, c'est pareil. Et le problème, c'est que des fois, les gens ne sont pas radins. Regarde, ils sont radins pour les autres. J'ai connu une personne, une femme qui s'est plainte de son époux. Le gars, il a abusé. Il achète la nourriture pour lui. Il a sa nourriture à lui, au frigo, et la nourriture de ses enfants. En mode perso, quoi. La nourriture des enfants, c'est la maman qui les achète. Et sa nourriture à lui, c'est lui qui l'achète. Un vrai petit. Aïe. Et la maman, sa maman à lui, elle est pour lui. Non, là, mon fils... elle est l'habitude. Toi, t'as de l'argent, t'as tes enfants, tu leur achètes ce que tu veux. Mon fils, c'est pas grave si mon fils il a un truc spécial qu'il veut manger. Et lui, il n'a ni maladie ni rien. Et le pire, c'est un caprice pur, quoi. Et le pire, c'est qu'il mange tout, il rafle tout. Et puis il pique chez les enfants, et les enfants ils pleurent, et ça crée des disputes entre lui et l'épouse. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et d'un certain âge, c'est pas normal. C'est pas normal, Allah musta'an. Et donc ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Et il a dit, le prophète sallallahu afin de nous encourager, il a dit de façon générale déjà, le comportement de façon très générale, il a dit khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec sa famille. Et moi, je suis le meilleur avec ma famille. Aussi, il a dit, il a posé la question aux compagnons, le hadith il a rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu dans Sahihain. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dinar, un dinar. Un dinar à l'époque c'était l'équivalent de 12 dirhams. Le dinar, c'est une pièce en or, réellement en or. Et le dirham, c'est 12 pièces. C'est l'équivalent, on a dit, de 12 pièces en argent. Et donc, il a dit un dinar dépensé pour le sentier d'Allah, la guerre. Une guerre. Pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Voilà. Et un dinar, il est dépensé pour les pauvres. Et un dinar, il est dépensé pour la famille. C'est lequel qui est le meilleur? Tous, ils ont dit, Rasulallah, fi sabilillah.
Il a dit non, c'est celui qui a été dépensé pour la famille. Et là, Mohamed, là, enfin, sans faire attention, enfin, si vous avez bien écouté, en fait, là, tu nous donnes un remède. Le hadith, il est dans les deux authentiques. Ouais. Le dinar qui est dépensé, c'est-à-dire la meilleure des sadaqas, Ouais. c'est la sadaqa que tu fais pour ta famille, pour ta progéniture, pour ton épouse ou tes épouses. C'est ça la meilleure des sadaqas. Et donc, tout ce que tu dépenses, wow. c'est que de la sadaqa, surtout si tu places la niya. Wow. Il faut placer la niya. Malheureusement, les gens, ils achètent aujourd'hui parce qu'ils veulent acheter, tu vois. Ouais. Mais ils ne sont pas dans cette optique de faire de l'aumône, Voilà. fi sabilillah pour sa famille. Donc, le remède, faire sadaqa auprès de sa famille, va t'aider à t'efforcer à avoir cette caractéristique noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a et aime. Et chez la famille, la meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa sur les parents. Mais Mohamed, parce que quand on dit les parents... Et chez les parents, la meilleure des sadaqas, vous avez imaginé, vous devinez, c'est la sadaqa sur la maman. C'est la meilleure des sadaqas dans l'univers. Wow. Parce qu'on a dit la mère 3 fois. Oui, mais c'est pas que ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, après son tawhid... Mesdames, écoutez bien, là c'est... Ah bah oui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rattaché son tawhid, son adoration, il l'a rattaché à l'obéissance aux parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah, il a ordonné à ce que vous n'adoriez personne sauf lui, de façon exclusive, et à ce que vous soyez bienfaisants envers les deux parents. Envers les deux parents. Donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit que la meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa qui est faite pour les deux parents. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dans Sharh, ce hadith-là, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, dans le Fath al-Bari, il a évoqué que la meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa sur la famille. Puis après, il a mis sur la table, mais qu'est-ce que la famille? Donc il a dit qu'il y en a ceux qui ont dit que la famille, c'est que l'épouse. Il y en a ceux qui ont dit que la famille, c'est l'épouse et les enfants. Il y en a ceux qui ont dit que la famille, c'est l'épouse, les enfants et toute la progéniture. C'est-à-dire les arrière-petits-enfants, et ainsi de suite. Et on a ceux qui ont dit que la famille, c'est tout ton sang. Puis après, dans le sang, ils ont dit qui a le plus de droits dans tout ça. Qui a le plus de droits pour chaque individu, même pour l'épouse. L'épouse, si on lui demande qui a le plus de droits dans toute ta famille, bah on dit c'est l'époux. Après l'époux, c'est directement la maman. Tu vois? Donc il y a une hiérarchie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée. Mais en tout cas, la personne, quand elle sait qu'Allah lui a donné de l'argent, il lui a donné du sang, il lui a donné la parole, il lui a donné du temps, et puis il lui a donné la patience. C'est-à-dire, des fois, tu n'as pas quoi donner. Ben, donne al-afou. Al-afou, c'est le pardon. J'arrive pas, j'ai pas d'argent, j'arrive pas à donner quoi que ce soit. Soit facile auprès des... Et donc, soit facile, non, c'est pas ça. C'est que quand on te fait du mal, fais la sadaqa de ton esprit, de ton corps, de ton ego. C'est-à-dire, laisse ton ego être piétiné. Ça, c'est une sadaqa subtile que les gens n'y prêtent pas du tout attention. C'est-à-dire, quand on te vexe, quand on te pique, patient. Voilà. Ma mère, elle m'a dit quelque chose de déplacé. Ma mère, elle reste un humain. Mon père, il reste un humain. Mon frère, ma soeur. Comme toi, quand tu connais que l'autre frère ou l'autre sœur, l'autre il est en prison, l'autre c'est un violeur, l'autre c'est un vendeur de drogue, ben, eux ils ont des parents et des frères et des sœurs, ils sont forcément la famille d'eux. Ben, pourquoi on les voit que eux ils sont mauvais? Pour nous, eux ils sont mauvais, c'est normal. Ben non, tout le monde a des défauts. Et donc, si toi aussi, ta famille a des défauts, ben, tu peux donner de l'aumône à partir de ton afou. Et du coup, ça veut dire, si on prend le cas inverse, je serais quelqu'un de radin auprès de ma famille, par exemple, même si je peux avoir des désaccords en quoi que ce soit, c'est-à-dire je m'éloigne d'eux, je veux rien avoir avec eux. C'est une forme de... quand je dis mesquinerie ou pas? Tout dépend, c'est des cas par cas. Là, on va rentrer dans un autre sujet. Or, ça, là, on va peser le pour et le contre. Tu vois? C'est ce qu'on appelle le masalih ou le mafasid. Là, si tu vois que du bienfait, c'est d'être avenant envers la famille, ça c'est hors sujet, hein. D'être avenant envers la famille, ben, il faut être avenant envers la famille. Si tu vois que le meilleur, c'est de
t'écarter de la famille, il faut s'écarter de la famille. Si tu vois que le meilleur, c'est de s'écarter de la famille un laps de temps, il faut s'écarter de la famille un laps de temps. Et ainsi de suite. Quelques-uns, ils vont dire, c'est pas normal, il faut jamais s'écarter de la famille et tout. Non, non, attends. C'est des cas par cas. Exemple, une fille, une maman qui a des preuves sur le fait que sa fille ou son fils, il a subi de l'inceste de son père. Est-ce qu'on va dire non, c'est son père, il doit rester avec lui et tout? Non, tous les ulama, ils sont unanimes qu'ils doivent éloigner l'enfant de son père. On doit obligatoirement. On a découvert que la maman, c'est une sorcière, une vraie sorcière. On doit s'écarter d'elle. Par rapport au danger. Voilà, par rapport au danger. On a découvert que le papa est un serial killer, est un violeur, et ainsi de suite. Donc, c'est des cas par cas. C'est des cas par cas. Mais tant qu'il n'y a pas ce niveau, non, on doit nous khalituhum, nous devons nous mélanger aux gens de façon générale. Il a dit, professeur sallam, المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente, qui endure sur leur mal, est meilleur que le croyant qui ne se mélange pas aux gens et qui ne patiente pas sur leur mal. Entre guillemets, quelqu'un qui vit entre guillemets, dans la société, qui est patiente au travers les épreuves, qui est l'être humain, il est meilleur que celui qui, on va dire, qui s'isolerait, qui se cloîtrerait pour éviter, on va dire, tout contact avec l'humain. Il est meilleur, mais ceci ne veut pas dire que l'autre il n'est pas bon. L'autre il est bon, mais celui-là est encore meilleur. Sinon, le même professeur Hassan, il nous a parlé de la fin des temps. Et il nous a dit, il viendra le temps où le croyant sera, par exemple, étranger. قال بين يدي الساعة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. L'islam, il a commencé étant étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé, alors tant mieux aux étrangers. Et il a dit dans le hadith aussi, dans l'authentique de Anas bin Malik et Ghayruh, il a dit qu'il est presque temps que la meilleure des subsistances du croyant sera quelques moutons qui seront au sommet des montagnes, il sera en train de guetter quelques gouttes de pluie en s'éloignant de la fitna existante dans les villes et tout. Donc tout ça, c'est une certaine époque. Hadith de Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, du Tirmidhi, où le professeur sallam était en train d'écrire la fin des temps. Il a dit, professeur sallam, Awsina, au messager d'Allah, conseille-nous dans ce cas-là, dans la fin des temps. Et il lui a dit, قال امسك عليك لسانك, tiens ta langue. Parle peu. وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ, et que ta demeure soit large pour toi, suffisante pour toi. وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ, et pleure pour tes péchés. Trois choses. Donc, la première des choses, c'est de tenir la bouche, tenir la langue. Silence, le silence. Voilà, tous les péchés viennent, la majorité des péchés viennent de la langue. La grosse majorité, surtout pour les croyants. Médisance, ragot, ainsi de suite. Que ta demeure soit suffisante pour toi, donc isole-toi des gens. Et quand tu t'isoles des gens, c'est pas avec la zapette. Tu t'isoles des gens, tu es en train de scroller. Un peu à l'époque du Covid, en mode... non, c'est pas ça. Isole-toi des gens et rappelle-toi de tes péchés. Donc, et pleure pour tes péchés. C'est-à-dire, lis beaucoup de Coran, fais le tasbih, rattache-toi à Allah, fais de la repentance, reviens à Allah, et ainsi de suite. Travaille sur toi. Le développement personnel. Connaissez le développement personnel, vous aimez bien. Le mindset, développement personnel, retrouver sa liberté financière, liberté géographique, comment devenir riche. On va voir si vous n'allez pas nous faire 1000 abonnés d'ici, Inch'Allah, un mois. On va changer, on va vendre de la nourriture et on va vous dire comment devenir riche. Je pense que c'est vendeur, ça. Ça peut ramener beaucoup de clients. Mais effectivement, par rapport à la dernière partie, comment devenir riche, comment le risque, il vient aussi. Tu sais, tout ce qu'ils disent là, les gens là, de comment devenir riche, une grosse partie de ce qu'ils rapportent là, les Bob Proctor, les Napoleon Hill, et ainsi de suite, une grosse partie, et subhanallah,
identique à ce que le ilm dit sur le ilm. Et c'est pour ça, à chaque fois, subhanallah, je me dis, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nihmatani la tanqadiyan, nihmatu talibi ilmin wa nihmatu talibi mal ou dunya. Deux soifs ne sont pas assouvies. La soif de celui qui demande le ilm, la science, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rentrer au paradis, et la soif d'une personne qui demande de l'argent. Elles ne sont jamais assouvies jusqu'à la mort. Sauf que celui-là, il est perdant. Ouais. Et celui-là, il est gagnant. Celui-là, il est un vrai investissement. Ça, c'est un vrai. Donc, tous les mots qu'ils emploient, l'effet de cumulation, tout est dans le ilm, kiff. Les mêmes conseils qu'on donne, on les donne ici. Faut pas procrastiner, faut marcher qu'avec ceux qui ont de l'argent pour devenir une personne riche. Et bien ça aussi, il faut marcher qu'avec les gens qui ont du ilm. Comme tu dis, à un moment donné, Mohamed, prendre l'habitude de faire ne serait-ce, par exemple, une lecture d'un verset par jour est mieux que une journée, je me suis concentré, après j'ai lâché le Coran. Oui, il ne faut pas lâcher. Non, il ne faut pas lâcher. Et par rapport à l'avarice, on a dit il y a plusieurs caractéristiques. Là, les 11 femmes dans le hadith de Bukhari, de Muslim, le hadith d'Aïcha radiyallahu anha, c'est ce qu'on appelle hadith Zara. Le hadith de Zara. Donc, elle a cité à un certain moment, ce hadith, on a dit, on le verra Inch'Allah plus tard, elle a cité, je pense, le 6e ou le 7e. Elle a dit قالت زوجي إذا دخل زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليسأل البث. Juste, Mohamed, parce que c'est important là ce qu'il vient de dire, et regardez bien la poésie. Si tu peux juste nous le refaire au ralenti, et vous voyez la langue arabe, on dit ça parce que Mohamed donne aussi des cours d'arabe, et quand on prend le temps d'écouter, c'est poétique. Juste tu peux nous refaire... Le hadith, il est très très poétique. Elle a dit Zawji Iva akala laf. C'est-à-dire, il mange de tout. C'est-à-dire, tellement elle lui sert très bien. Et elle cuisine super bien. Wa idha shariba shtaf min ash-shafatayn. C'est-à-dire, quand il boit comme un cow-boy. Il est mal élevé, mal éduqué, et puis il fait comme ça. C'est-à-dire, il est borné. Sur comment elle a la subtilité de décrire son époux. Ça, c'est 11 femmes qui se sont réunies dans une maison, et elles se sont mises en mode pacte pour que chacune critique son époux. Donc il y a eu 11 femmes, chacune a commencé à critiquer de façon extrêmement poétique. Ça, c'était avant l'islam. Cette histoire s'est propagée. Aïcha l'a appris. Elle a dit au prophète sallam, est-ce que tu connais l'histoire des 11 femmes? Il lui a dit, vas-y, raconte-la. Et ça, c'était une nuit où le prophète sallam, il allait dormir. Donc elle a commencé à lui raconter. Et nous, on a appris ce hadith-là. Donc là, elle a cité les 11. On a dit, donc la prochaine fois, Inch'Allah, on le citera. Et donc parmi ces 11, il y avait celui-là. Qala zawji idha akala. Mon époux, quand il mange, il touche à tout, il mange de partout, par là, à gauche, à droite. On a dit, il est mal élevé, il boit beaucoup. Et quand il dort, il se couvre que lui. Donc là, la radinerie, même dans quelque chose qu'elle va bien signer. وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَسْأَلَ الْبَث. Et il ne fait pas rentrer le bras pour demander si je suis triste ou pas. La tendresse. Voilà. Non, elle a cité la tristesse. C'est la tristesse. D'où le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la langue de Yaqub alayhi salam. Certes que je me plains de mon chagrin et de ma tristesse à Allah. Je plains mon chagrin et ma tristesse à Allah. Et donc, Bathi. Et donc, elle a dit, Wala yulijul kaf, c'est-à-dire, elle recommandait quoi? À ce que quand ils dorment, ils mettent son bras sous elle. Et ceci est un signe de tendresse et d'amour. Et ça veut dire que même à l'époque, ils connaissaient ça. Nous, on croit que c'est nous qui connaissons. Voilà. J'étais dur. Ah non, ils étaient comme ça. Mais lui, il n'était pas comme ça. Et donc, elle se plaignait de lui à ces femmes-là. Et le professeur, après, il a fait comprendre que tous ces hommes-là, c'est des nuls. Et le meilleur, c'était un certain Abu Zara,
et lui a dit à Aïcha, moi je suis comme Abu Zar', sauf que Abu Zar' il a divorcé son épouse. Et moi je te divorcerai jamais. D'accord, comment c'est beau ça. Il est encore meilleur que ça c'est pas. Abu Zar'. Sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, alhamdulillah, jazakallah khairan. Jazana yak. Là, chers abonnés, là, Mohamed nous a fait découvrir, on va dire, la mauvaise caractéristique, mais on a fini par découvrir comment, on va dire, être tendre, comment, et puis on le verra lors des prochains épisodes. Et surtout... Je vous donne une anecdote. Jamel m'a toujours demandé une anecdote. L'anecdote de cette fois-ci, le cas dans l'expérience de l'imam, il y a toujours un cas spécial. Une certaine femme, elle m'a appelé, cela fait 1 an, non 2 ans à peu près. Elle m'appelle, j'allais faire le prêche, elle m'appelle juste avant le prêche. Wallah, elle m'a choqué. Elle m'a choqué. Musulman. Je veux pour que tu saches, les gens qui ne veulent pas apprendre la religion, non, moi j'ai pas besoin, je fais ma prière, je lis mon Coran, c'est suffisant, non, moi les trucs, les wahhabites là, les salafistes là, non. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Elle a découvert, 7 ans ou 8 ans après, s'il te plaît, elle a découvert que son époux a fait de l'aumône de son spermatozoïde à son frère de sang. Qu'il le mette en son épouse, et son épouse, elle a enfanté 3 enfants, donc qui sont réellement ses enfants à lui. Et la femme, elle est sur la sunna sans pitié. Quand elle a découvert, elle a pété les plombs. Elle était choquée, et lui, il dit, non, c'est mon frère et tout, tu te mêles pas et tout. Mais ça n'a rien à voir avec ton frère ou pas ton frère. Donc pour lui, il aime tellement son frère. Voilà, il lui a rendu un service. En quoi? En son épouse. Wallah al-Ali al-Azim. Subhanallah. Et donc là, ça va découler des choses derrière tout ça. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas grave, moi je connais c'est quoi ne pas avoir des enfants et tout. Oui, on a compris. Mais au-delà de ça, il y a Allah. Et donc là, les enfants ne sont pas les enfants de ce frère. Ils sont son oncle. Voilà, c'est lui qui les éduque, mais il est leur oncle. Et l'héritage, quand il meurt, le vrai père, quand il meurt, ils héritent de lui. Et ses enfants sont les frères et sœurs de ces 3 enfants que cette dame a eus. Et en vérité, l'oncle, il est que leur oncle, même s'il les éduque, il leur dit, vous êtes mes enfants. Ils sont pas ses enfants, ils ne seront jamais ses enfants. C'est pas une question de psychologie. Tu dois te concentrer pour qu'ils deviennent tes enfants par télépathie. Ça sera jamais tes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Eh oh, réveille-toi. Et c'est pas l'islam est dur, c'est la vérité. Subhanallah. Et donc la femme, elle était choquée, elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est un nœud. Wallah, là, c'est un nœud. C'est extrêmement complexe. Subhanallah. Voilà, et donc il lui a dit, c'est moi l'homme, il se fâche, il claque tout, tu m'écoutes, tu m'obéis. Subhanallah. Je lui ai dit, non, fais-lui comprendre que non, c'est pas ses enfants. Ils ne seront jamais ses enfants. Et malheureusement, ce type de frère, quand je dis à l'épouse, dites-lui qu'on parle avec lui et tout le temps ils disent non, on ne veut pas parler. Voilà. Ils ont peur de la confrontation. Ils ont peur de se voir dans le miroir. Parce qu'ils savent qu'on va leur dire les 4 vérités. Et donc ils essaient de fuir. Mais au fond, ils savent qu'ils ont tort. Donc, tout ça, c'est pour dire que le frère voulait être quoi? Généreux. Il ne voulait pas être radin. Et donc, il a pratiqué, il lui a dit à un certain moment que Allah il nous a dit qu'on peut donner de ce qu'il peut nous redonner. Voilà. Et donc, les ulama, ils disent, mais pas du spermatozoïde. Du sang, on a dit oui. Le foie. Du foie, oui. Mais pas du spermatozoïde. Spermatozoïde, c'est le nasl, c'est la progéniture, c'est le sang, c'est qui va changer, subhanallah. En tout cas, barakallahu fik pour cette anecdote. Ça, c'est la communauté musulmane. C'est pas des échangistes ou là des... En tout cas, n'hésitez pas, comme dit Mohamed, on peut vous accompagner, vous conseiller, vous orienter. Parfois, comme il dit, quand les personnes ne sont pas à l'aise forcément avec la visio, il est possible de faire un échange par téléphone ou en physique. En tout cas, il se tient à votre disposition. Donc, n'oubliez pas à la fois de vous abonner et puis pour prendre un rendez-vous, il y a le lien
juste en dessous de la description. Abonnez et surtout partagez. Soyez pas radins. Voilà, on parle de radinerie, soyez pas radins. Abonnez et partagez. Wallah, on sait que beaucoup de frères, ils font pas d'efforts, ils veulent pas. Ils font de l'effort que quand eux-mêmes, ils souffrent. Et on sait quand est-ce qu'ils souffrent. Quand il y a un problème de djinn, sorcellerie, dispute avec les parents, pas de mariage, je veux marier avec lui ou avec elle et ils ne veulent pas. Et voilà, mon mari m'a trompé ou ma femme elle m'a trompé. C'est que là les sujets sérieux. Mis à part ça, les gens, ils s'en fichent. Il faut que vous aidiez la communauté, il faut qu'on s'entraide entre nous, Inch'Allah. Et en plus, on est bientôt sur les 500 abonnés. Inch'Allah. Allez-y, abonnez-vous Inch'Allah. et abonnez-vous. Et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Barakallah. Salam alaikum.